Est-ce qu'on reviendrait pas pour un nouvel épisode de podcast, nous 1, 2, 3 tests, 1, 2, 3 tests. Ah, c'est bon, ça marche. What should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Je vous jure, quel bonheur de pouvoir enregistrer des épisodes de podcast un lundi matin, chez soi, en pyjama. Il fait gris dehors et genre je suis posée, je suis en pyjama, je me fais mon petit café. Franchement, c'est le bonheur. Pour commencer, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. C'est bientôt les vacances de Noël. Je rentre chez moi vendredi. Je vous avoue que j'ai grave hâte parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille. Et perso, j'adore Noël, j'adore les périodes des fêtes. Donc, je suis trop contente de rentrer bientôt. Pour commencer, j'aurais une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rester figé sur une tâche à faire ou de scroller sur votre tel en vous disant « Oh là là, juste 5 minutes de plus » ou alors juste de vous poser sur TikTok et finalement y passer 3 heures sans rien voir passer? Si oui, pas de panique les gars, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous n'êtes pas seuls, moi-même j'y tombe la tête la première dedans. Et on part bien de notre bonne vieille amie la procrastination qui nous pousse souvent à repousser les choses. Bon, c'est pas nouveau, c'est un problème qui nous touche tous et qui peut en poser beaucoup, surtout avec notre génération qui a grandi avec le monde du digital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer dans cet épisode pourquoi on tombe dans ce piège, pourquoi discipline et motivation parfois ne suffisent pas, et surtout comment gérer tout ça pour avancer sereinement dans nos objectifs et sur le long terme, sans trop se casser la tête évidemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Val, j'ai 22 ans et j'œuvre activement pour aider notre génération à mieux vivre cette grosse étape de la vie qu'est la vingtaine. Et quand je parle de la vingtaine, je parle de ce moment de transition entre 16 ans et 30 ans, grosso modo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte Les Bulles Podcast, tout attaché. C'est là que tout se passe. En tout cas, bienvenue dans cette belle aventure des bulles, j'espère que vous allez bien kiffer. Bon alors, revenons à nos moutons. Petit rappel pour les nouveaux également, je vais parler d'une situation qui s'appelle la situation A, c'est-à-dire que c'est une situation de galère souvent pesante dont on aimerait sortir. En fonction des personnes, elle peut être en rapport avec n'importe quel sujet, mais aujourd'hui, elle est liée à la procrastination, qui est le sujet du jour. C'est pas nouveau, quand on procrastine, on cherche souvent n'importe quel moyen pour éviter ce qu'on doit vraiment faire, et bien souvent ça passe par le téléphone et le scroll. Sauf que le problème avec le scroll, c'est qu'il y a un énorme impact sur nous. Je vous ai établi une petite liste des petits impacts du scroll sur le cerveau, parce que je pense que c'est important d'en être conscient. On va reposer les bases. Le scroll, c'est un shot de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur lié au plaisir qui est libéré à chaque fois qu'on découvre un nouveau contenu. Et comme c'est facile, comme à chaque fois qu'on scroll, il y a toujours plus à voir, bah ça nous donne du plaisir, et du plaisir, et du plaisir, et du plaisir, et le cerveau adore ça. C'est instantané. Ça nous détend, ça nous divertit, ça nous procure des émotions. Mais le problème, c'est qu'à force, on peut développer une addiction. Comme toute drogue, en fait. Parce qu'en fait, la drogue, c'est lié au plaisir. Mais le problème du scroll aussi, c'est que c'est un plaisir immédiat. Donc ça veut dire que sur le long terme, on n'en retire rien. En plus, comme souvent on passe des minutes ou des heures à scroller, en fait on retient même pas le contenu qu'on a vu. Donc en soi, c'est un peu du temps perdu. Aussi, comme le contenu est court et varié, ça entraîne une baisse de notre capacité à nous concentrer. Surtout sur des tâches longues et complexes. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi il y a plein de moments où je regarde une série, je suis contente, pourtant c'est une série que j'adore, mais en fait au bout d'un moment je m'ennuie. Ou alors j'ai juste envie d'aller sur Insta. Qui n'a pas déjà été sur Insta devant un film ou une série? Moi perso ça m'énerve, le pire c'est que ça m'énerve quand les gens le font, mais je le fais aussi, surtout quand je suis toute seule. Je fais un peu un effort quand je suis avec des gens parce que je suis avec eux, logique. Pour moi c'est aussi un signe de respect. Parce que regarder un film ensemble c'est aussi un moment de partage. Mais je vous avoue que je me suis déjà surprise en train d'aller sur Insta devant un film. Et ça m'énerve d'être comme ça, j'ai pas envie d'être comme ça. Parce que je sais que c'est lié à ma perte de concentration et que simplement mon cerveau il a envie de dopamine. Vous vous rendez compte, je suis même plus capable de regarder une série. Aussi, pendant le scroll, on est bombardé d'informations et on est bombardé d'émotions. C'est hyper satisfaisant, c'est sûr, mais à chaque fois, c'est trop pour le cerveau. Il a du mal à gérer tout ça et ça peut nous causer du stress, surtout après des longues sessions sur notre téléphone. Ça peut aussi nous empêcher d'être calme, d'être patient ou même de s'ennuyer. On sait même plus s'ennuyer les gars. Dès qu'on n'a rien à faire, on cherche à être distrait, ce qui finit par même affecter notre créativité.
Ça peut aussi entraîner des problèmes de sommeil, parce que le scroll intensifie l'activité mentale, ce qui maintient le cerveau en état d'éveil et peut causer des problèmes d'insomnie. C'est surtout le cas quand on scrolle juste avant de dormir ou au réveil, parce que notre cerveau est en mode θ, donc c'est le moment où en fait il est ni trop actif ni en train de dormir, et c'est souvent là où il assimile le plus d'informations. C'est là en fait où inconsciemment on va garder le plus de choses dans notre tête qui vont venir fortement impacter nos émotions, notre état mental, et surtout notre état dans la journée. Donc oui les gars, ce que vous faites au réveil et ce que vous faites juste avant de dormir, ça va fort impacter votre journée. Mais ça je le développerai dans un autre épisode de podcast. Forcément, comme on retient pas ce qu'on a vu, notre mémoire empathie et on a des difficultés à retenir les détails. On a aussi un retour à la réalité difficile, c'est-à-dire que le monde sur Instagram, il est souvent parfait et satisfaisant, mais il y a un contraste violent avec la vraie vie qui peut parfois nous paraître vide et décevant. On peut se comparer aux autres, on ressent la FOMO, qui est la Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer des choses. Comme quand on dit oui tout le temps pour aller en soirée, comme on a peur de rater un moment trop cool avec nos amis alors qu'en fait on n'a même pas envie d'y aller. Et comme on peut se comparer aux autres, ça peut entraîner une baisse de confiance en soi. Et enfin en général, comme on procrastine, on entre dans une spirale qui peut nous engendrer de la culpabilité et de l'angoisse et une haine de nous parce qu'en fait on peut s'en vouloir et on peut juste culpabiliser énormément de s'être mis dans une situation de stress alors qu'en fait on avait juste envie de travailler à la base. Donc grosso modo, le scroll il est pas anodin. C'est un comportement qui impacte notre bien-être mental à force, mais aussi notre bien-être physique et émotionnel. Donc on a cette situation qui nous dérange. Cette situation A dont beaucoup d'entre nous veulent sortir. Mais pour faire quoi, être comment, aller où? Et ça c'est la situation B. Pareil pour ceux qui savent pas, la situation B c'est une situation un peu idéale, plus épanouissante. En gros, c'est ce en quoi on aimerait que la situation A se transforme. Par rapport à la procrastination, l'idéal ce serait de savoir s'auto-gérer, c'est-à-dire qu'on sort du mode automatique du cerveau et on le reconditionne pour aller au-delà de l'envie de dopamine. On sait aussi mettre nos priorités et les suivre, on remplace le scroll par des vraies pauses qui font vraiment du bien, on arrive à pas être toujours stimulé, on sait s'en détacher et on le tourne même à notre avantage. On se sent serein, on trouve une bonne routine qui nous correspond, on est en équilibre entre discipline et lâcher prise, on s'écoute, on se met pas trop la pression, parce que c'est sûr que trop de discipline, ça nous rend malade aussi. On a des temps de productivité comme des temps libres. On dort bien. On se sent en phase avec nos objectifs. On est fier de nous et de ce qu'on fait. Et de ce qu'on est. Et on sent qu'on avance. Je pense qu'on aimerait tous être dans cette situation-là, mais je pense que c'est un peu aussi le résultat de pas mal de travail et c'est surtout le résultat d'une bonne connaissance de soi. Mais du coup, si on aimerait tous être dans cette situation-là, et quand je dis tous, je parle vraiment de ceux qui sont handicapés par cette situation-là. Il y en a plein que ça dérange pas, évidemment, mais je fais une grosse généralité. Donc ça prend avec des pincettes. Donc comme je disais, si on aimerait tous sortir de cette situation-là, pourquoi on procrastine? Pourquoi on aime repousser les choses? Pourquoi on le fait automatiquement? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des procrastinateurs? Faut savoir que le cerveau, il aime pas l'inconnu, ni sortir de sa zone de confort. Du coup, il va constamment avoir le réflexe de chercher de la dopamine pour avoir du plaisir instantané, maintenant et pas plus tard. Donc le cerveau va vivre totalement dans le présent, sans mémoire du passé et sans connaissance du futur, en se focalisant juste sur la facilité et le plaisir. Donc même si on a envie de faire une tâche, même si on est rationnel et qu'on a la volonté, le cerveau il va pas aimer. Et inconsciemment il va nous donner des idées d'autres choses à faire, comme regarder la dernière vidéo YouTube qui est sortie, ou alors checker vos messages, ou scroll pour voir s'il y a des nouvelles depuis 10 minutes, tout en se disant on fait ça pas longtemps, de toute façon on a encore le temps, donc tranquille. Et c'est ce moment qui est difficile, et c'est souvent là qu'on s'arrête tous. On va juste inconsciemment rassasier le cerveau de dopamine en faisant autre chose. On va prendre le temps de faire autre chose, de tomber dans cette spirale de dopamine et oh merde, la journée est déjà finie. Donc plus le temps aujourd'hui, et ça arrive encore et encore, tous les jours. Mais ensuite quoi? On repousse encore, mais à un moment, c'est ballot, on n'a plus le temps. Et là on se dit oh my god, la deadline arrive, et c'est là qu'on panique. Donc en fait notre besoin de dopamine il s'éteint, il s'en va, et là c'est un peu la partie panique de notre cerveau qui intervient. Donc truc de fou, on a passé des jours en réussissant à même pas écrire une phrase, et là on arrive à écrire 8 pages d'une disserte en 3 heures. Normal. Oui, c'est le fonctionnement du cerveau. Donc la disserte est faite, le travail est rendu, moyen mais satisfaisant, et là le procrastinateur est content, ça lui va. Il se contente de ça puisqu'à la fin, le résultat il est là. Et ça c'est tous les gens qui travaillent dans l'urgence. Et en vrai, on est beaucoup à être comme ça. Dédicace à tous mes potes qui le sont d'ailleurs. Donc en vrai, il y a des procrastinateurs à qui ça va d'être comme ça. Leur relation avec la procrastination, ça les pèse pas tant que ça parce que travailler dans l'urgence match avec qui ils sont, avec leur rythme de vie, leurs actions, etc. Mais il y en a d'autres que ça pèse lourdement
Parce que cette anxiété quotidienne et cette impression d'être dépassé par soi-même, elle est ingérable et ça devient une vraie situation A dans laquelle ils aimeraient vraiment sortir. C'est pour ça que je vais vous donner des solutions, des pistes pour vous aider si ça vous pèse. Et d'ailleurs, parenthèse, ça marche que quand on a des délais, évidemment. Parce que le besoin d'urgence, il est là, parce qu'on a une deadline qui arrive, il faut qu'on le fasse en fait. Mais le problème, c'est que vous en aurez pas toute la vie, les gars. On a tous des projets qui nous hype et qui nous appellent, et c'est à nous de les mettre en action. Vous voyez ce fameux voyage avec vos proches, ou cette relation que vous devez entretenir, le fait de prendre soin de votre santé, ou alors cette activité que vous avez toujours rêvé d'essayer. Là, il n'y a pas de deadline. Et on se dit oui, je vais le faire un jour, mais il y a le temps, je verrai plus tard. Et en fait, si vous faites rien, il se passe rien. Et le temps, il passe et il devient trop tard. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo Insta d'une dame qui fête ses 50 ans, qui m'a énormément touchée. En gros, elle parlait du fait qu'elle avait l'impression que ses 30 ans étaient hier, et qu'elle se rappelle que quand elle avait soufflé ses bougies à ce moment-là, elle s'était dit « Ah là là, je vais faire plein de choses dans ma vie, j'ai encore tellement de temps avant d'avoir mes 50 ans. » Et en fait là, la dame, elle s'est mise à pleurer en se disant qu'elle s'était dit ça, mais qu'en fait elle a cligné des yeux et que ça y est, en fait elle les avait déjà les 50 ans. Et elle a dit qu'elle avait jamais marché dans les rues de Tokyo, qu'elle avait jamais fait de saut en parachute ou alors dit à cette personne qu'elle l'aimait. Et d'ailleurs les gars, cette vidéo, elle m'a tellement remuée que étonnamment ça m'a fait passer à l'action sur une chose dont je parle depuis 2 ans et que je dis tout le temps que je vais faire, mais que je fais jamais parce que je me trouve tout le temps des excuses. Courir un semi-marathon. Je vous jure, ça me fait trop bizarre d'en parler parce que vraiment je me trouvais tout le temps des excuses. Je disais ah là là, je vais le faire bientôt, mais j'ai pas encore trop le temps, il faut que j'attende d'être assez prête. De toute façon, je sais pas comment faire une prépa de semi-marathon, donc il faut que je trouve quelqu'un qui donne des bons conseils et tout. Et en fait, je mettais tout le temps cet objectif pour plus tard. Et là, hier, je me suis inscrite à un vrai semi-marathon. Donc littéralement, j'ai 3 mois pour pouvoir courir 21,1 km alors que mon maximum c'est 10 km. Je vous avoue que c'est un énorme challenge pour moi parce que ça va vraiment être une préparation intense et ça va me forcer à être régulière. Mais je vous jure qu'en fait, maintenant ça me fait une deadline. Et quand je vous dis que les deadlines ça botte les fesses, ça botte les fesses. Et là ça y est, maintenant j'ai plus le choix, je vais courir mon semi-marathon. Et en fait on parle pas trop de cette procrastination sans délai qui peut être source de beaucoup de regrets et de malheur sur le long terme. Et cette procrastination là, elle touche vraiment tout le monde. Donc grosso modo, on procrastine tous. Il y a toujours quelque chose qu'on repousse. C'est juste une question de priorité, de choses sur lesquelles on se focus. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que je fais un épisode sur la procrastination et je viens de scroller 10 minutes sur Insta. Parce qu'on m'avait envoyé un réel alors que de base, je voulais regarder autre chose. Donc voilà, ça vous prouve que moi aussi, je suis comme vous et moi aussi, je suis imparfaite. Donc en plus du fonctionnement de notre cerveau, il y a d'autres choses qui peuvent nous garder dans cette situation A, qui peuvent faire un peu guise d'obstacle pour nous. Il y aurait le perfectionnisme. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement exigeant qu'on a envie d'attendre d'être prêt, entre guillemets, pour faire quelque chose, alors qu'en soi, on n'est jamais prêt pour quelque chose. C'est en faisant qu'on apprend. On peut aussi avoir une espèce de peur de l'échec ou du jugement, en se demandant « et si mon travail était pas assez bien ?» Et en fait, on voit la situation plus grosse que ce qu'elle est, et comme on stresse, on a besoin de dopamine pour se détendre, et allez hop, on scrolle, ou alors on fait autre chose pour repousser. Je vous jure, c'est interminable ces trucs-là. Mais on va y arriver, on va y arriver. Puis aussi la team de je manque de clarté, c'est-à-dire que on sait pas par où commencer, donc en fait on commence juste pas. Bon allez, on arrive enfin au moment des solutions possibles pour faciliter le passage de A à B. J'ai demandé à la plupart des amis de notre âge ce qu'ils faisaient pour justement moins procrastiner et être plus motivés, et j'ai eu pas mal de super bons retours, donc je vais vraiment vous partager du concret. Mini parenthèse sur le fait que ce que je vais vous donner c'est uniquement des pistes, que en fait il y aura des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Donc c'est normal, ça dépend vraiment de qui vous êtes. Il y a des choses qui marchent pour certains, d'autres qui marchent mieux pour d'autres. Donc vraiment, je vous tends des perches et prenez ce que vous avez envie de prendre. Prenez ce qui vous parle. La première chose à faire, les gars, vous pouvez vous créer un environnement de travail. Et surtout, un environnement qui vous correspond. Faites des tests si vous savez pas. Ou alors mettez en place ce qui vous aide à travailler. Ça peut être réduire les distractions en limitant le tel, en le mettant loin, ou alors en mettant un bloqueur d'application si vous avez besoin de votre tel. Vous pouvez aussi utiliser des outils de concentration comme les Pomodoro. C'est en gros une alternance entre temps de travail et temps de pause. Donc un certain temps de travail et un certain temps de pause. En général, c'est 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Mais moi perso, ça me va pas trop parce que j'ai besoin de me concentrer vraiment et la concentration vient vraiment au bout de 20 minutes. Donc moi je sais que je fais plus des sessions de 45 minutes de travail, 5 minutes de pause par exemple. Mais dans tous les cas, il y a tous les temps possibles sur YouTube. Mettez-vous une vidéo, allez chercher, vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Ou alors mettez-vous des chronomètres.
Moi perso, ça me va grave aussi. Ça me permet de me focus plus facilement parce que je sais que j'ai un temps limite. Et ça, je sais pas, ça me booste un petit peu, donc essayez. Pour créer votre environnement de travail sain et stimulant, vous pouvez aussi mettre de l'ordre autour de vous. Parce que je sais pas si vous savez, mais comme on dit souvent, l'état de votre environnement, donc par exemple votre chambre, c'est en gros l'état dans votre tête. Donc clairement, rangez votre chambre ou rangez votre environnement de travail, ça va vous permettre d'avoir l'esprit plus libre, plus vide. Et franchement, je vous jure que ça aide. Franchement, poussez pas vos stylos, poussez pas votre trousse autour de vous, poussez pas votre feuille. Essayez de les ranger. Vraiment, si vous les utilisez pas, allez hop, on tège. Une technique qui marche hyper bien pour moi pour l'environnement de travail, ce serait de travailler avec des amis. Vous pouvez vous prévoir des sessions de travail pour vous motiver ensemble. Soit vous allez chez les uns, chez les autres, ou alors vous pouvez aller à la BU, ou alors juste, je sais pas, rejoignez-vous dans un café. Moi, je sais que j'adore faire ça. Par contre, choisissez les personnes avec qui vous travaillez parce que faut être sûr qu'elles vont pas venir nous déranger, quoi. Et ça peut être traître parce qu'en fait, on peut finir par discuter. Donc ouais, choisissez bien les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et au contraire, y en a qui préfèrent travailler seul. Donc si vous aimez pas travailler en groupe et que vous vous sentez mieux seul, pareil, ça c'est un environnement de travail sain. Essayez de mettre en place ça. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est simplement changer d'endroit. Perso, je trouve que travailler dans sa chambre ou travailler chez soi, ça peut être un peu traître des fois et ça peut justement encourager la procrastination parce qu'on a notre lit autour de nous. J'aime pas trop mélanger endroit de détente et endroit de travail. Donc ouais, je serais beaucoup plus facilement productive dans un endroit de coworking ou dans une bibliothèque ou dans une BU en général. Ou si vous êtes chez vous, essayez de vous créer un espace justement uniquement de travail, comme un espèce de bureau ou une petite pièce si vous pouvez en avoir. Ou alors juste un coin de votre pièce qui est juste dédié au travail. Il y en a pour qui ça marche hyper bien. Il y a mettre de la musique, donc ça peut être toutes sortes de musique, ce qui vous va à vous. Si c'est de la techno, écoutez, travaillez avec de la techno. Moi je sais que j'ai des amis qui adorent travailler avec de la musique classique ou genre de la musique juste instrumentale, un peu de film. Ça les concentre de fou. Sinon, y a toutes sortes d'autres bruits comme la pluie qui tombe, je sais pas, le bruit des vagues, je sais que ça peut en détendre pas mal. Il y a aussi des bruits blancs, je sais pas si vous connaissez. Allez voir sur YouTube, j'ai du mal à l'expliquer. Mais c'est des bruits apparemment qui sont prouvés scientifiquement, qui aident à mieux se focaliser. Ou pareil, au contraire, si vous préférez travailler dans le silence, n'allez pas forcément travailler en café avec vos amis. Bref, essayez de prendre ce temps-là pour réfléchir à ce qui peut vraiment vous booster vous pour travailler, parce que tout est propre à chacun. Ensuite, tout comme votre environnement, essayez de cerner vos moments de productivité parce que ça dépend pas que de l'environnement. En fonction de notre énergie, en fonction de, pareil, qui vous êtes, en fonction de qui vous êtes, etc. En fait, on n'a pas tous les mêmes moments de productivité. Moi, je sais que je serai hyper productive le matin, c'est vraiment mon moment à moi, alors que j'ai plein d'amis qui sont beaucoup plus productifs le soir ou même la nuit. Et j'en ai même qui adorent travailler le midi en mangeant. Donc en fait, il n'y a pas de règle, juste essayez des rythmes si vous savez pas trop et voyez en fonction. Faut vraiment essayer et ajuster, je pense que c'est ça la clé. Comme autre conseil, j'aurais vraiment planifié. Je vous jure que ça change la vie. Mettez-vous des délais pour que ça avance. Notez-vous des moments de travail dans votre agenda et aussi des moments libres. Comme ça, au moment de travailler, vous savez que c'est pour travailler et pas pour faire autre chose. C'est aussi un peu comme un moment chronométré. Et au contraire, comme vous aurez des moments de travail planifiés, vous aurez aussi des moments de pause planifiés. Et si jamais ils arrivent avant ce moment de travail, vous aurez moins la tête pleine en vous disant « Ah là là, faut que je travaille, ah là là ». Et en fait, vous allez plus profiter de ce moment de pause-là parce que vous saurez quand vous travaillerez. Vous saurez que ce sera à tel moment, un peu plus tard, c'est déjà fait. Et au moins, vous savez où vous allez. Et comme je l'ai dit, ça vous permet d'avoir la tête beaucoup plus libre. Puis aussi, le fait de planifier des moments de travail, ça vous empêche de prévoir d'autres trucs pendant ces moments-là. Parce que, en vrai, est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de planifier une sortie avec des amis pendant, je sais pas, votre rendez-vous chez le dentiste qui est prévu depuis 3 mois? Ou même depuis hier, en vrai. Parce qu'on s'en fiche du moment que c'est planifié. Donc voilà, c'est pareil pour les moments de travail. Il n'y a pas de raison de planifier une sortie alors que vous avez déjà prévu de travailler à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est important d'en être conscient, c'est une sorte de rendez-vous qu'il faut pas négliger. Parce que c'est aussi un respect envers vous-même. Tout comme vous ne voyez pas mettre un lapin au dentiste, vous mettez pas un lapin à vous-même. Par rapport à la motivation, j'ai une vraie astuce qui moi m'aide énormément, ça s'appelle la règle des 2 minutes. En gros, le concept, il est hyper simple. Ça consiste à se dire, je m'y mets juste 2 minutes, pas plus. On se met pas la pression, on se lance un chrono et on démarre. Et en fait, l'impact, il est dingue. Parce que, en gros, la motivation, elle agit après avoir agi. Nous, on pense que la motivation, elle vient avant. On se dit, ah là là, je suis pas motivée, ta. Alors que non.
La motivation, elle vient après avoir démarré une action. Donc en se fixant cet objectif de 2 minutes, la tâche, elle paraît moins lourde. Donc une fois que tu t'es lancé, tu te sentiras souvent poussé à continuer. Parce que comme je l'ai dit, le plus difficile, c'est de commencer. Et en fait, une fois qu'on se lance, moi perso, ça m'est déjà arrivé de finir frustrée au bout des 2 minutes, parce que j'étais là en mode non, j'ai commencé, donc allez hop, je continue. Et ça marche la plupart du temps en fonction des actions. On va dire qu'elle déclenche l'élan, grosso modo. Et elle résume un peu le concept de dire que c'est pas une question de motivation, mais d'action. Et si vous vous arrêtez après ces 2 minutes, c'est ok, au moins c'est fait. Donc vraiment, essayez cette technique-là. Juste 2 minutes, ça peut tout changer. En général, elle lance le premier pas et la suite, elle passe crème. En autre solution possible, il y aurait vous définir des objectifs à long et moyen terme, et bien sûr les décliner en petits objectifs qu'on peut atteindre plus facilement et plus rapidement. Ça va vous donner l'impression d'avancer, ça va aussi réduire le stress, parce que comme vous vous rappelez, le cerveau c'est une drama queen, donc il voit l'inconnu ou les choses plus grosses que ce qu'elles sont. Donc il va le voir comme une situation de danger, donc il va avoir besoin de dopamine instantanée pour vous détendre. Sauf que si justement vous réduisez l'action, ça va permettre de réduire la tâche pour le cerveau, donc le stress, donc le besoin de dopamine. Je sais pas si vous suivez. Ensuite les gars, dormez bien, s'il vous plaît, dormez. Je vous jure que ça impacte énormément votre état, votre sommeil, tout comme votre routine du soir ou du matin. Tout ça, ça impacte énormément la journée. Donc vraiment, essayez de travailler sur ça. Ne vous inquiétez pas, tout ça, je vais en parler dans un prochain épisode de podcast. Et aussi, je dirais qu'en théorie, en fait, la flemme est un choix. Inconscient, mais c'est un choix. Donc une autre chose qui m'aide, c'est de me dire, quand j'ai la flemme de quelque chose, là en fait je suis pas en train de m'aider, là en fait je suis pas en train de m'écouter, je suis pas en train d'écouter un de mes besoins. Comme si un peu je me négligeais, et du coup ça me pousse à faire l'action. Je vous jure que ce matin, je me suis surprise à procrastiner le fait d'aller aux toilettes. Il était pas encore l'heure de se réveiller, j'étais au lit, et en fait j'avais hyper envie d'aller aux toilettes, mais j'avais juste hyper la flemme. Donc en fait j'avais clairement mal, parce que j'avais hyper besoin d'y aller, mais j'étais là en mode ouais non, flemme de me lever. Et là je me suis dit mais Val, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Donc voilà, j'ai essayé de me dire cette petite phrase, mais là en fait t'es en train de te faire du mal, tu t'écoutes pas et tout. Je me suis juste bougée et j'y suis allée. Donc quand je vous dis qu'on procrastine tous, on procrastine tous. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais aussi vous dire de pas trop vous juger durement si vous procrastinez. Je connais ce sentiment de culpabilité, je sais ce que c'est que d'avoir cette boule au ventre, cette haine contre soi, de se dire putain mais pourquoi j'ai pas fait comme ça, tu devais le solutionner à ce moment-là, tu devais mieux faire. Franchement les gars, si vous culpabilisez, si vous avez fait cette erreur-là, c'est pas grave. L'important c'est vous de remettre en selle. Donc au lieu de culpabiliser et de vous blâmer, agissez pour vous. Apprenez de vos erreurs et bottez-vous les fesses en vous disant que vous allez pas refaire la même erreur. C'est un vrai cadeau que vous allez vous faire, croyez-moi. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai mis en description des questions d'introspection qui peuvent vous aider à mieux vous cerner. Je sais que ça plaît à pas mal d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller les checker, elles sont vraiment top et elles peuvent vraiment aider à éclaircir certaines situations. Bon voilà les gars, on arrive à la fin de cet épisode. Comme vous avez pu le voir, on procrastine tous et c'est normal. On procrastine pas parce qu'on est paresseux, mais parce qu'on est juste dépassé ou stressé et qu'on doute. Et ça arrive à tout le monde. Rappelez-vous aussi que c'est une réaction automatique du cerveau qui veut nous protéger d'une situation de stress en nous donnant des shots de dopamine. L'important, c'est pas d'éliminer la procrastination complètement, et spoiler alerte, c'est impossible, mais plutôt de comprendre pourquoi on repousse certaines choses et d'avancer quand même petit à petit à votre rythme en trouvant la bonne routine, les bonnes techniques, le bon équilibre qui vous convient. Si vous vous sentez coincé, vraiment, rappelez-vous que c'est pas une fatalité. Il n'y a pas de « je suis nulle, je fais que procrastiner, je sais pas être motivée, je sais pas faire ». Non, parce que c'est pas qui vous êtes. Voyez-le plutôt comme une compétence, quelque chose que vous pouvez apprendre à gérer. Tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Le pire que vous pourriez faire pour vous, c'est justement de savoir tout ça et de vous laisser vous noyer là-dedans. Vous êtes capable d'évoluer, vous êtes capable de changer vos habitudes et de vous créer un quotidien plus aligné avec ce qui compte vraiment pour vous. Et rappelez-vous que je suis comme vous, j'apprends moi aussi tous les jours. Et croyez-moi, il y a plein d'erreurs que je refais, mais j'essaie quand même d'avancer et je les prends en compte. Vous aussi, vous en ferez évidemment. Je vous rappelle que la vingtaine, c'est aussi un moment de notre vie qui est là pour nous apprendre des choses. Donc évidemment qu'on se casse la gueule. Vous trouverez peut-être pas tout de suite ce qui va marcher pour vous, mais juste continuez. Perso, j'ai dû tester 4000 routines pour cerner que je suis hyper productive le matin. Donc juste continuez, gardez la rogne. Croyez-moi, c'est un énorme cadeau que vous vous faites pour votre futur vous. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec vous-même. Chaque petit geste compte, même s'il semble minuscule et même si vous avez l'impression de ne pas avancer, si, vous avancez. Dans tous les cas, rappelez-vous qu'on est ensemble. Je suis là pour vous, la communauté est là pour vous. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de cet épisode ou sur le compte Insta des Bulles et posez vos questions si besoin.
Je serai hyper heureuse d'y répondre du mieux que je peux. Ou alors quelqu'un d'autre pourra le faire. Mais vraiment, ne vous blâmez pas. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vraiment vous aura aidé et pourra vous donner des pistes. J'espère que vous aurez la force aussi de vous donner les moyens. Si vous avez besoin d'un petit coup de motivation justement, ou d'un petit reminder, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ou n'hésitez pas à réécouter ce podcast. Je pense que plusieurs écoutes peuvent aider si besoin. Bref, faites comme vous le sentez et écoutez-vous. Ne laissez pas le mode automatique de votre cerveau vous plomber. Bref, si vous êtes venu jusqu'ici, merci énormément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à noter le podcast si vous voulez soutenir un peu la communauté et la faire grandir. Ça peut vraiment aider à donner plus de visibilité sur le podcast et à en aider encore plus. Donc merci énormément si vous le faites. Et dans tous les cas, merci de votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!